Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Transport Guillemire, une compagnie de transport établie au Québec depuis 1993. Consultez notre site web ou notre page Facebook, Transport Guillemire. Ce bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble coopérer pour créer l'avenir. Vous souhaitez que vos enfants aient ce qu'il y a de mieux, même lorsque vous ne serez plus là pour prendre soin d'eux. Pour vous sentir libre et leur laisser davantage, tout en réduisant l'impôt qu'ils auront à payer, rencontrez votre conseiller de Desjardins dès 50 ans. Il vous aidera à établir un bilan de vos avoirs et vous proposera une stratégie pour le transfert de votre patrimoine. Informez-vous au 418 248 4884 ou desjardins.com/transfert de patrimoine. CMA-TV vous présente son plus récent bulletin d'information régionale sur la Côte-du-Sud. En manchette, la 4e édition des rencontres au fil des mots est en branle. Les origines de la Journée internationale de la femme, l'UMQ salue l'apport des femmes en politique municipale, journée régionale sur les saines habitudes de vie en Chaudière-Appalaches, hausse record du nombre de dons d'organes et de transplantations et côté sport, de belles performances pour Magny Gym, une 6e position pour Croisière AML Croisière La Chance au Grand Défi chez Victor et une belle performance pour l'équipe de Montmagny. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur cmatv.ca, sur le réseau de télé CMA-TV, sur Cogeco câble haute définition 555, ainsi que sur le câble 2 de Saint-Pamphile. Depuis le 5 mars dernier, la 4e édition de l'événement Les rencontres au fil des mots est présentement en branle et semble aller bon train. Rappelons que la programmation de l'édition 2016 s'étale jusqu'au 13 mars prochain. Les différents intervenants municipaux sont tous d'accord pour dire que cet événement vient bonifier l'offre culturelle, déjà très diversifiée, de la municipalité de Montmagny. Depuis le début de l'événement, de nombreuses activités qui mettent en vedette différents acteurs du monde littéraire sont au programme, comme des rencontres d'auteurs, des ateliers d'écriture, des spectacles de contes, des séances de signature. Aujourd'hui et demain, 8 et 9 mars, les élèves de l'école secondaire Louis-Jacques Cazot auront la chance de rencontrer le slameur québécois Evie, un pionnier de la scène du slam québécois. Les élèves participeront à un atelier d'écriture de slam et assisteront à un spectacle d'Ivy. Le slam est une forme de lecture poétique considérée comme un mouvement d'expression populaire. Il est un art du spectacle oral et scénique, focalisé sur le verbe et l'expression brute, et est pratiqué par des poètes de tous styles et de tous milieux sociaux. La programmation propose également, ce mardi 8 mars, des activités pour la population. En après-midi, Mme Cathy Paradis viendra animer un atelier d'écriture créative à la bibliothèque de Montmagny. Récipiendaire de plusieurs prix, dont le Award of Merit Certificate en poésie et le Golden Poet Award de World of Poetry de Californie, elle occupe une place de prestige dans le dictionnaire Guérin des poètes d'ici de 1606 à nos jours. Finalement, Evie animera une soirée de récital de poèmes qui est ouverte à toute la population. Les organisateurs vous invitent à la bibliothèque de Montmagny pour venir partager vos textes, vos vers ou votre expérience d'écriture lors de cette soirée. Aujourd'hui, le 8 mars, nous soulignons la Journée internationale des femmes. À l'origine étroitement liée aux luttes ouvrières et au mouvement socialiste, cette journée est maintenant célébrée un peu partout à travers la planète et constitue même un congé férié dans plusieurs pays. Mais pourquoi la célèbre-t-on le 8 mars? En fait, les premières journées des femmes ont eu lieu à des dates variables. Du côté des États-Unis, la première journée nationale de la femme a été célébrée le 28 février 1909 à New York pour marquer la grève des travailleuses de l'industrie du textile. À la suite de propositions faites en 1910, l'Internationale socialiste des femmes célèbre, le 19 mars 1911, la première journée internationale des femmes. Le mouvement revendique le droit de vote des femmes, le droit au travail et la fin des discriminations au travail. Des rassemblements et des manifestations ont lieu tous les ans depuis. Puis, au cours de la Première Guerre mondiale, des regroupements de femmes ont manifesté pour la paix.
Mais c'est surtout la grève des femmes russes de février 1917 qui est passée à l'histoire. Ce jour-là, des centaines de femmes sont sorties dans les rues, ce qui a déclenché une série d'événements qui mèneront à l'abdication du tsar et à l'obtention du droit de vote des femmes russes. En 1921, Lénine décida que le 8 mars serait la Journée internationale des femmes en souvenir de cette manifestation historique. Ce n'est cependant qu'en 1977 que les Nations unies officialisent la journée, invitant tous les pays de la planète à célébrer une journée pour les droits des femmes. La Journée internationale pour les droits des femmes fait partie des 87 journées internationales reconnues ou initiées par l'ONU. Elle donne l'occasion de revendiquer l'égalité et de faire un bilan sur la situation des femmes dans la société. Dans le cadre de la Journée internationale des femmes, l'Union des municipalités du Québec tient à saluer la contribution des élus municipaux au développement du Québec et de ses communautés. Les prochaines élections municipales générales auront lieu le 5 novembre 2017, offrant 8 000 postes électifs sur tout le territoire québécois. Les Québécoises constituent 50,3 % de la population et malgré une progression de leur représentation au sein des conseils municipaux au cours des dernières années, elles continuent d'y être sous-représentées. Seulement 17 % des mairies sont dirigées par des femmes et elles comptent pour 32 % aux conseils municipaux. Rappelons-nous qu'au début des années 2000, aucune femme n'occupait le poste à la mairie d'une ville de 100 000 citoyens et plus. Aujourd'hui, la mairesse de Longueuil, Mme Caroline Saint-Hilaire, est présidente du caucus des grandes villes de l'Union des municipalités du Québec. Cette dernière salue d'ailleurs le dépôt du projet de loi numéro 594 qui vise à permettre à tout membre d'un conseil d'une municipalité de s'absenter des séances du conseil pour une période maximale de 18 semaines consécutives si cette absence est attribuable à sa grossesse ou à la naissance ou l'adoption d'un enfant sans que son mandat prenne fin. Depuis 2013, l'Union des municipalités du Québec met en valeur le leadership des femmes en politique municipale avec la remise du prix Francine Ruet-Jutras lors de ses assises annuelles. L'appel des candidatures 2016 est en cours alors que la date limite pour présenter une candidature est le 1er avril. Toutes les informations en ce qui concerne le comité Femmes et gouvernance locale de l'Union des municipalités du Québec sont disponibles sur son site Web. La table régionale de concertation sur les saines habitudes de vie en Chaudière-Appalaches convie la population de la région à la journée régionale qui se tiendra le jeudi 12 mai prochain. L'événement, qui aura pour thème « Les saines habitudes de vie, j'en fais partie », proposera, entre autres, des conférences sur des sujets d'actualité en ce qui a trait aux saines habitudes de vie, tels que le jeu actif, la saine alimentation pour tous, l'image corporelle et le transport actif en milieu rural. De plus, cette journée régionale permettra de souligner et de partager des initiatives inspirantes de divers milieux. Elle permettra également de présenter des outils concrets qui favorisent l'adoption de saines habitudes de vie. Les gens présents auront aussi la possibilité de prendre ce temps pour réseauter. L'objectif général du projet régional est d'encourager les municipalités à jouer un rôle significatif dans la planification et la création d'environnements favorables à l'adoption d'une saine alimentation ou d'un mode de vie physiquement actif chez les jeunes âgés entre 0 et 17 ans et leurs familles. Les objectifs spécifiques sont d'accompagner des milieux dans l'adoption, oui, ou la bonification des politiques municipales en y incluant un volet en lien avec de saines habitudes de vie et de partager une vision commune des environnements favorables à la saine alimentation et à un mode de vie physiquement actif. De plus, le tout avec le souci d'assurer une approche intégrée et complémentaire aux réalités et au dynamisme du milieu et des acteurs. La programmation complète et détaillée de la journée régionale est disponible sur le site du Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches. L'organisme Transplant Québec annonce que la province de Québec a établi un nouveau record du nombre de dons d'organes et de transplantations effectués. En 2015, 172 donneurs d'organes ont permis la transplantation de 549 personnes. En conséquence, la liste d'attente a diminué pour une 4e année consécutive, alors que 856 personnes étaient inscrites au 31 décembre 2015. Pour l'organisme, la solidarité des citoyens et des familles, ainsi que l'engagement de tous les professionnels du réseau du don et de la transplantation, ont permis d'atteindre une performance sans précédent au Québec.
On remarque une augmentation de 12 % du nombre de donneurs décédés par rapport à 2014, 154 donneurs, et de 45 % par rapport à 2010, 119 donneurs. De plus d'un Québécois sur 3 a officialisé son consentement pour aider les personnes qui ont besoin d'une transplantation. Les efforts imposants de Transplant Québec, plus particulièrement au cours des 3 dernières années, conjugués à ceux des équipes des centres hospitaliers et des autres partenaires impliqués dans la réalisation du don, ont permis de hisser la performance du Québec à un taux de 20,8 donneurs par million d'habitants, un record, ont souligné le Dr Michel Carrier et le Dr Jean-François Lisée de Transplant Québec. Sur le plan financier, seulement en 2015, ce sont 13,5 millions de dollars d'économies qui ont été générés pour le système de santé québécois en raison de la très bonne performance du Québec en don d'organes, principalement par les 343 greffes de reins. De plus, puisqu'une personne sur 2 qui reçoit une greffe de rein retourne sur le marché du travail, les dividendes pour la société sont considérables. Transplant Québec tient à rappeler la nécessité d'investir dans le don d'organes compte tenu de la très bonne performance du Québec. Si les efforts se poursuivent pour augmenter l'offre d'organes disponibles pour la transplantation, les délais d'attente vont diminuer. Dans quelques instants, les sports. Neige et Vent Sport, vêtements, équipements sportifs pour tous les adeptes de sport, planche à neige Burton, grand choix de ski Rossignol, vaste département d'équipements sportifs usagés, Neige et Vent Sport, 12 avenue Sainte-Brigitte-Nord à Montmagny, juste à côté de l'Arena, vous présente les nouvelles du sport. Côté sport, la fin de semaine dernière se déroulait la deuxième et dernière sélection du circuit gymnique provincial au Club L'Envol de Lévis. 16 gymnastes ont représenté Magny Gym et on prépare à cette compétition. Encore cette fois, nos athlètes peuvent être très fiers de leur performance. Parmi les meilleurs résultats soulignons dans la catégorie provinciale 2, Tiro, Anaïs Turmel s'est mérité l'or au saut et le bronze au bar, se classant ainsi 3e au total des engins dans sa catégorie. Dans la catégorie provinciale 3, Tiro, Camille Côté a remporté le bronze au saut. Dans la catégorie provinciale 3, Novice, Léane Journeau a remporté l'argent au bar. Dans la catégorie provinciale 3 seniors, Noémie Rioux a obtenu l'argent au bar et le bronze au sol, terminant ainsi 3e au total des appareils. Laurence Guimond remporte l'argent au saut, Marie Filiatro repart avec l'argent à la poutre et bravo également aux autres athlètes qui se sont mérités des rubans entre la 4e et 8e position. Anne-Louise Boulay, Annabelle Gendron, Laurence Lacroix, Rosalie Rioux, Léane Gendron, Laura Mainville, Gabrielle Servant, Maude Leblanc, Amélie Malenfant. Bravo à vous toutes. Samedi dernier se déroulait à Québec le grand défi chez Victor qui clôturait la saison 2016 du circuit québécois de canot Atlas. L'équipe de canot Atlas Croisière AML Croisière La Chance a terminé en 6e position avec un temps de 1h42 minutes. Après la neige et le froid de la dernière semaine, les conditions de glace sur le fleuve Saint-Laurent et la température étaient idéales pour la dernière course de la saison. En ayant participé à toutes les courses du circuit, le canot 212 se retrouvait en 5e position au classement général et sur la ligne de départ. Le grand défi chez Victor consiste à effectuer 5 allers-retours entre le Val-Saint-Louise et l'est du quai Paquette à Lévis. Avec 12 équipes présentes en classe élite hommes, l'équipe croisière AML Croisière La Chance a connu une bonne course en étant en 5e position une bonne partie de la course. C'est lors du dernier retour vers Québec que l'équipe La Tulipe a réussi à les dépasser après une chaude lutte pendant presque 2 tours. Ils ont terminé la course en 6e position à quelques secondes de la 5e position avec un temps de 1h42 minutes et 40 secondes. Les canotiers Michael Deschamps-Robin, François Laverdière, Vincent Cordeau, Jean-Philippe Proulx et Dominique Lachance du canot croisière AML Croisière Lachance sont très satisfaits de leur course et de leur saison en général. Ils ont participé à toutes les courses du circuit québécois de canot Atlas en restant toujours compétitifs. Ils ont même connu un premier podium en classe élite en remportant la médaille de bronze à Sorel. L'équipe croisière AML Croisière La Chance veut remercier ses précieux commanditaires croisière AML Croisière La Chance, Tupod, VO2 Gym, Neige et Vent, La Pointe Auto Montmagny, le ranch GRDM et le garage Mainville, sans qui cette saison n'aurait pas connu de succès. L'équipe prendra un peu de repos et recommencera à s'entraîner le plus vite possible pour s'améliorer en vue de la prochaine saison de canot Atlas. C'est un rendez-vous sur les glaces du fleuve Saint-Laurent l'hiver prochain.
Et enfin, lors d'un tournoi tenu récemment, les alliés de Montmagny-Lillet ont remporté une victoire le vendredi de 3-2 sur les Blackhawks de Repentigny. Et plus tard en journée, ils ont vaincu les Grizzlies Kodiak. Samedi à 11h45, les alliés Montmagny-Lillet ont gagné 7-1 sur Terrebonne. Et à 19h15 de la même journée, ils ont encore gagné 2-1 sur Mercier. Enfin, dimanche à midi, Pointe-Lévis a perdu 4-3 contre Montmagny-Lillet, mais Montmagny s'est incliné en finale 4-2 contre les Aiglons d'Alma. En résumé, ils ont joué 6 parties, dont 5 victoires et 1 défaite en finale. Gabriel Jean a été reconnu le meilleur marqueur du tournoi avec 4 buts et 5 passes. Zachary Simard a été reconnu le meilleur défenseur avec 4 buts et 4 passes. Un joueur a été reconnu joueur du match à chaque partie. Sur la photo, oui, je vais aller vite, on reconnaît Lodéric Caron et Zachary Aymon. Au deuxième rang, Steven Jean, Zachary Simard, Olivier Morin, Maxime Morin, Anthony Jean et Océane Moreau. Au troisième rang, 3 responsables du tournoi, la mascotte, Gabriel Jean, Olivier Nelson, Thomas Gagnon, Étienne Toutier-Caron, Normand Caron, assistant-entraîneur, Yannick Coulombe, Anthony Fuente, Dominique Morin, assistant-entraîneur, Steve qui est entraîneur, Marie-Josée Pelletier, gérante et un responsable du tournoi. Bravo à vous tous et bravo à nos jeunes qui performent dans plusieurs disciplines dans notre région. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre service des nouvelles au 88 241 13 13 poste 226 ou encore vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 5500 personnes le font sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, l'état des routes et les prévisions de la météo. Ce bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble coopérer pour créer l'avenir. Plusieurs alternatives professionnelles s'offrent à toi. Tu es âgé de 16 à 35 ans? Visite ton Carrefour Jeunesse Emploi de la MRC de Montmagny pour bénéficier d'un accompagnement personnalisé. Cibler tes forces et limites, techniques de recherche d'emploi, clarifier un choix de carrière, évaluer la possibilité d'un retour aux études, démystifier les étapes de création d'une entreprise, évaluer ton profil entrepreneurial. Prends la bonne direction. Carrefour Jeunesse Emploi de la MRC de Montmagny, 418-288-3522 ou cjemontmagny.com. Peux-tu t'occuper du souper? Tu peux le faire toi-même. Allô? Maman, regarde, c'est papa qui a cuisiné ça. Ah, c'était pas grand-chose. Et demain, il va nous faire un gratin de dauphin. IGA vous lance le défi +1. Cuisiner un repas de plus par semaine. Parce que cuisiner plus, c'est mieux manger. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. Depuis maintenant 25 ans, la résidence Manoir Saint-Louis offre un milieu de vie des plus agréables, confortable et sécuritaire aux personnes autonomes et semi-autonomes. La résidence Manoir Saint-Louis dispose d'une chambre pour une convalescence plus ou moins prolongée. La résidence Manoir Saint-Louis, rue Saint-Jean-Baptiste, Montmagny. Retrouvez chez Luminaire Futura notre nouvelle collection Legrand d'interrupteurs, gradateurs, prises USB, prises de courant et un grand choix de couleurs de plaques murales. Pour tous vos luminaires résidentiels ou commerciaux, Luminaire Futura, 125 Taché Ouest Montmagny, 248 73 35. cmatv.ca. L'état des routes, une présentation du garage Mainville. Dépositaire des robustes tracteurs Kubota et de machinerie agricole, forestière et de déneigement. Le garage Mainville à Montmagny, 280 chemin des Poiriers, 418-248-2477. Alors, avec une si belle température, ça a été beau hier, c'était peut-être un petit peu plus frais, plus venteux, mais aujourd'hui, ce matin, en tout cas, lorsqu'on s'est rendu ici au studio, écoutez, une journée de printemps, donc ça reflète sur nos routes. Si vous regardez le réseau routier, alors tout ce qui est en noir, ça veut dire que toutes nos routes sont dégagées sur pavage. La visibilité, les points noirs, eh bien, ça veut dire que la visibilité est bonne partout. Donc, les routes secondaires qui mènent de la route 20 vers le sud de Bellechasse, le sud
sud de Montmagny, le sud de l'Îlet, c'est beau. Et il peut y avoir peut-être un peu plus de glace où ça peut être partiellement enneigé de Saint-Paul vers Saint-Fabien et quelques routes, particulièrement la route qui mène de Saint-Just-de-Bretonnière vers Lac-Frontière, ça peut être enneigé et glacé par endroits. Pour le reste du réseau routier, la route 132, l'autoroute 20 et toutes les routes secondaires, c'est beau partout, c'est dégagé et la visibilité est très bonne. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet. Alors, comme je le mentionnais, ça sent le printemps. C'est aujourd'hui la journée des femmes, mais c'est aujourd'hui une belle journée également pour vous, peut-être pour aller prendre l'air et aller à l'extérieur. On regarde en détail ce que ça donne pour aujourd'hui. Donc, on nous prévoit du temps généralement ensoleillé avec un beau maximum de 2 degrés, les vents qui seront faibles. Ce soir, ça va s'ennuager au cours de la journée. Ce soir, on nous prévoit des averses de neige isolées avec un minimum de -3, les vents qui demeurent faibles en direction nord-est. La nuit prochaine, un petit peu de neige, on parle de près de 10 cm avec des vents qui souffleront en direction nord-est à 20 km/h, en rafale vont aller jusqu'à 35 km/h. Ça pourrait peut-être causer un peu de poudrerie, mais rien de bien important. Pour demain, mercredi, on nous prévoit de la pluie ou de la neige. Regardez le maximum, 8 degrés. On parle de 5 à 10 mm de pluie, des vents qui souffleront en direction sud-ouest à 25 km/h. Donc, une journée sous la pluie pour demain, mercredi, mais avec 8 degrés, c'est peu possible qu'on ait des précipitations sous forme de neige. Jeudi, du soleil avec de fréquents passages nuageux, ce qui nous donnera un ciel variable avec 3 degrés. Soleil avec passage nuageux pour vendredi, 5 degrés. Et regardez pour la fin de semaine, du soleil, peut-être des risques d'averses à 40 % pour samedi, avec un maximum de 6 degrés. Dimanche, généralement ensoleillé, 2. Lundi, soleil, passage nuageux, 3. Et exactement une photocopie pour mardi, le 15 mars, généralement ensoleillé, avec un maximum de 2 degrés. Donc, c'est particulièrement pour la journée de demain, où il y a des précipitations et une journée passablement sous des températures bien au-dessus des valeurs des normales de saison, voilà. Mais pour le reste, regardez, Galarno sera avec nous, soleil et des températures bien au-dessus des valeurs de saison. cmatv.ca. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 88 248 44 44. Découvrez les avantages membres Desjardins. Découvrez les vôtres au www.desjardins.com/avantages. Une présentation des caisses Desjardins de Montmagny et de Lillet, fiers partenaires de CMA-TV depuis ses débuts. À l'occasion de la Journée internationale de la femme, je tiens à prendre le temps de rendre hommage aux femmes de Côte-du-Sud. Cette journée est le moment idéal pour dresser le bilan des progrès réalisés et des efforts qu'il reste à faire, car oui, il est nécessaire de poursuivre les efforts pour atteindre l'égalité des sexes. Vous contribuez au quotidien, par votre façon de faire et votre vision différente de la société, à rendre cette dernière plus égalitaire et sans contredit, plus humaine. Je vous souhaite donc une excellente Journée internationale de la femme. Fort du succès obtenu l'an dernier, le Centre d'aide et de recherche d'emploi de Montmagny-Lillet, le CAR, répétera l'expérience afin d'offrir aux chercheurs d'emploi et aux entreprises une occasion de se rencontrer. Ce grand rendez-vous d'emploi gratuit se tiendra le jeudi 17 mars à l'hôtel Loiselière de Montmagny. Quelques 35 entreprises et organisations ont confirmé leur présence. Visitez lecar.ca ou composez le 248-9559 sur le Salon de l'emploi Montmagny-Lillet, jeudi 17 mars de 14 à 20 h à Loiselière de Montmagny. Fini l'attente. Le Lave-Auto Libre-Service O2B vous offre maintenant 6 portes pour laver auto et camionnette. Obtenez un résultat éclatant grâce au jet à pression du Lave-Auto O2B. Ouvert 7 jours sur 7 de 6 h à 22 h, le Lave-Auto Libre-Service O2B au 150 Taché-Ouest Montmagny. Vous regardez cmatv.ca. Alors, comme tous les mardis, une fois par mois, il est avec nous, mais comme toute bonne chose a une fin, c'est la dernière chronique des ressources humaines. C'est notre dernière chronique, exactement. Ça fait déjà 12 mois. Oui, 12 mois.
Alors, près de 2 heures de chronique, exactement. Était là en 12 mois. Que j'ai trouvé, et je le dis avec vraiment toutes les connaissances que j'ai au niveau des ressources humaines, très intéressantes. Oui. Parce que ça nous apprend à quel point le rôle des entrepreneurs est important auprès de ses employés. De ses employés, puis le rôle des ressources humaines dans les entreprises. Il faut qu'on y croie. Il faut qu'on ait justement cette fougue-là d'être capable de bien gérer nos ressources humaines. Je regardais un peu avant qu'on rentre en ondes en tant que tel, la publicité. Le 17 mars prochain, c'est le Salon de l'emploi ici à Montmagny. C'est le temps pour les employeurs d'aller justement d'aller puiser, d'aller proposer des emplois. Si on n'a pas besoin de main-d'œuvre présentement, on peut rester en veille pour justement risquer d'avoir des bons candidats qui peuvent se pointer, justement. Il y a des candidats qui cherchent des emplois dans la région. Il y en a qui viennent de la région, qui viennent de Lévis, de Québec, qui voudraient probablement venir investir ici à Montmagny ou à Lillet. Mais par contre, si on n'offre rien, on n'aura pas. C'est un peu comme à la pêche. Mettre rien au bout de son hameçon, là, on ne prendra pas de poisson. Ou pas mettre d'hameçon au bout de sa ligne, on ne prendra rien. Mais d'aller justement afficher des postes sur des événements comme il va y avoir le 17 mars prochain, justement, ici à Montmagny, à Loiselière, pour dire, bien, chez nous, on a besoin de main-d'œuvre ou on risque d'avoir besoin de main-d'œuvre. Mais il y a une pénurie de main-d'œuvre actuellement sur le territoire. Oui, il y a une pénurie de main-d'œuvre, effectivement. Qui est vraiment criante, là. Exactement. Mais il va y avoir beaucoup d'entreprises qui vont utiliser... Bon, il y a des environnements. Job Boom, c'est des sites intéressants. Emploi Québec est un site qui est... le guichet d'emploi d'Emploi Québec est un site qui est très intéressant pour faire du recrutement. Des organismes comme le CAR, c'est des organismes, Carrefour Jeunesse Emploi, qui sont établis dans le milieu, puis qui sont à même de référer des jeunes. Donc, ça devient des passerelles intéressantes pour justement promouvoir des offres d'emploi. Puis à partir du moment où on a des offres d'emploi à promouvoir en tant que telles, on démontre le dynamisme d'une région. Puis si la région est intéressante et dynamique, bien là, il y a un intérêt qui va se créer. Bon, à Montmagny, il y a de la job. Bon, on appelle les amis, puis on va les postuler. Et ça amène du monde ici chez nous. Et ça amène du monde, exactement. Il y a des très belles entreprises dans la région, là. Oui. Des entreprises de pointe qui donnent des salaires très intéressants, très concurrentiels à ce qui se donne en ville, là, en tant que tel. Puis considérant que le coût de la vie est un peu plus bas ici qu'à Lévis ou à Québec, il fait juste prendre le prix des terrains. Prendre le prix des terrains à Montmagny et Lillet versus Lévis-Québec. Donc, venir se bâtir en région, c'est un Il y a un problème aussi, c'est qu'on en a parlé d'ailleurs avec le conseil municipal, particulièrement de Lillette, parce qu'il y a des beaux fleurons d'entreprises chez nous, malheureusement, on ne les connaît pas ou peu. Très peu. Et les gens, si nous, le monde des médias, on connaît moins ces entreprises-là, imaginons-nous les gens de l'extérieur. Donc, je pense que les entreprises ont aussi intérêt à travailler, à se faire connaître. Exactement. Ils ont tout à gagner à, justement, se faire voir dans des événements comme ça. Si on fait un retour sur... parce que, bon, c'est la dernière chronique de ressources humaines, un tour de roue sur l'importance de bien gérer ses ressources humaines. Bien oui, exactement. Donc, le sujet que je t'ai proposé cette semaine, entre autres choses, c'est justement de revenir sur ce qu'on avait parlé. Tu sais, l'importance. Là, je parle justement du Salon de l'emploi. On a on a un emploi à afficher. Il faut qu'on connaisse très bien son besoin. Qu'est-ce qu'on a à offrir? C'est quoi les tâches, les rôles, les responsabilités? Il faut qu'on soit capable de bien décortiquer une description d'emploi. Ça, c'est dans les premières chroniques, je t'avais parlé justement des descriptions d'emploi, l'importance de description d'emploi. Cet outil-là, parce qu'on parle vraiment d'outils, ça devient l'élément qui va accueillir notre nouveau travailleur, qui va le guider aussi dans ses tâches et le travail qu'il a à faire. Ça devient aussi un élément qui est intéressant pour être capable d'évaluer en période de probation. Deuxième rencontre qu'on avait eue, on avait parlé justement de la probation. Donc, la période de temps qu'on va donner à un employé pour être capable de se familiariser dans son environnement de travail et aussi la période de temps qu'on va se donner pour être capable d'évaluer cet employé-là dans son environnement de travail. Ça devient aussi, la description de tâches, un outil pour être capable d'évaluer notre personnel à la fin de l'année. On a une tâche, on a défini des tâches, des responsabilités, des choses que cet employé-là devait faire. Maintenant, est-ce qu'il maîtrise très bien ce qu'on a à faire? Si oui, tant mieux. Sinon, ben les manques à gagner, les manques au niveau de ses connaissances, de ses compétences deviennent des objectifs à atteindre pour l'année suivante. Donc, un outil pour être capable de bien évaluer, justement, notre personnel.
avec cette description de tâche-là, comme on a parlé, puis je reviens souvent avec mes clients, tout le volet de l'équité interne, l'équité salariale, puis le maintien de l'équité salariale. C'est l'outil primordial pour être capable d'évaluer les catégories d'emploi. On a à tort trop souvent évalué les employés pour être capable de leur donner le salaire. Donc, on s'est basé sur l'individu pour fixer un salaire. À partir de maintenant, l'équité salariale vient dire non, servez-vous de la description d'emploi, servez-vous de la catégorie d'emploi pour être capable de venir évaluer un salaire. Donc, il n'y a pas de discrimination, tant homme que femme. Exactement. Donc, on vient évaluer une tâche, un rôle, une responsabilité, des efforts, un environnement de travail. On vient évaluer un paquet d'éléments pour être capable de fixer un salaire. C'est la journée des femmes aujourd'hui. Oui. Est-ce qu'on a atteint cette équité-là? On n'a pas atteint l'équité. Non, définitivement qu'on n'a pas atteint l'équité. Est-ce qu'on va y arriver un jour? On travaille là-dessus. Puis de plus en plus, comme je vous dis, comme je te dis, dans les entreprises que je rencontre, il y a cette préoccupation-là d'être capable de donner des salaires équitables au niveau de la rémunération en tant que telle. Au niveau de la représentation, mais il y aura toujours de la place pour avoir des femmes comme soudeurs, comme machinistes, comme camionneurs, comme ambulancières, donc dans des catégories qui sont de stéréotypes très forts masculins, il va toujours avoir de la place. La femme est capable de tisser sa place dans des catégories d'emploi ou des types de métiers comme ça, là, sans problème. Là. Les technologies, les outils, l'adaptation des postes, c'est fait au fil des ans pour être capable d'offrir des emplois à quiconque veut avoir un emploi, qu'il soit homme-femme. Dernier point, parce que je voudrais qu'on parle un peu de JFP Management, la formation pour permettre un développement des compétences, mais aussi un développement de l'expertise de l'entreprise. Effectivement. Donc, je trouve ce point-là très important. Très important, exactement. Je te disais tout à l'heure avec la description de tâches, on sait ce qu'on veut faire à nos employés. Maintenant, quand on les passe en entrevue, ils ont des éléments qui vont faire en sorte qu'on va les choisir. Ils ont des points forts, mais on probablement peut-être de petites lacunes. Donc, ces lacunes-là, il faut qu'on soit capable de les combler. On peut pas combler une lacune d'un employé en engageant un autre employé pour faire ce poste-là. Donc, il vaut mieux bâtir sur un employé en entreprise puis lui donner de la formation. De un, ça va améliorer justement la fidélité de cet employé-là parce qu'on le reconnaît, on l'apprécie, on lui donne une formation ou on lui paie une formation. Cette nouvelle compétence-là qu'il va aller chercher, il la détient. C'est l'employé qui détient la compétence ou l'expertise. Par contre, si notre employé est heureux chez nous, bien, il va être en mesure de la transférer à l'entreprise. C'est là qu'on va être en mesure de bâtir ou de faire grandir notre entreprise, justement, sur les compétences et les expertises de nos employés. Jean-François, comme c'est notre dernière chronique, moi, j'aimerais ça que tu nous présentes un peu JFP Management. Bien, JFP Management, ça existe depuis 2008. Donc, c'est issu de la concertation de différents individus. Bon, j'ai été 13 ans directeur d'un Carrefour Jeunesse Emploi. Donc, j'ai été dans l'employabilité de 96 à 2008. Puis, on a tissé des liens, des relations, des contacts. Puis, grâce à ces contacts-là, bien, ça m'a permis d'être capable de mettre à jour l'entreprise ou le travail que je fais présentement comme travailleur autonome. Donc, je fais du développement organisationnel. Je travaille dans les entreprises pour être capable de les aider à faire des diagnostics au niveau des ressources humaines, être capable de venir valider, vérifier, bâtir des outils pour ces entreprises-là. Un petit peu ce qu'on a fait depuis les 12 derniers mois. Donc, des descriptions de tâches, des échelles salariales, faire des processus d'équité salariale, faire des réflexions stratégiques. Donc, être capable de prendre le temps de réfléchir dans l'entreprise où on veut aller dans les 5 prochaines années, dans les 10 prochaines années. Être capable de développer des plans d'action. Donc, JFP Management, ça touche à tout ce qui est ressources humaines. Ça touche à tout ce qui touche l'humain dans l'entreprise. Autant au niveau de sa formation, de son évaluation, de son encadrement que de l'organisation, justement, du travail global. Si donc, consultant, conseiller. Consultant, conseiller. Exactement, c'est ça. Jean-François, merci d'avoir été avec nous, de nous avoir fait confiance. Oui. Merci beaucoup. Merci de m'avoir fait confiance. 241, pardon, c'est 083, je n'étais pas loin. Oui, exactement. 241, c'est 083 JFP Management. Merci Jean-François d'avoir été avec nous. Ça a été un plaisir. Aussi. Moi, j'ai appris beaucoup. Un plaisir partagé. Oui, merci Jean-François Pelletier. À compter de la semaine prochaine, on va changer, on s'en va dans l'immobilier. On va avoir des chroniques sur l'immobilier. Alors, on va apprendre comment vendre une maison et il y a bien des choses à apprendre là-dedans. Donc, c'est à compter de la semaine prochaine. Avec Jacques Cossette. Alors, voilà la suite des choses. Eh oui. Alors, merci beaucoup, Jean-François Pelletier de GFP Management. N'oubliez pas cet homme-là parce que moi, je pense qu'on a appris beaucoup au cours de la dernière année. 241-6083. 241-6083. Le nom à retenir, GFP Management. Dans quelques instants, les anniversaires et après quoi, on parle de la relève mallette.
cmatv.ca. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Fort du succès obtenu l'an dernier, le Centre d'aide et de recherche d'emploi de Montmagny-Lillet, le CAR, répétera l'expérience afin d'offrir aux chercheurs d'emploi et aux entreprises une occasion de se rencontrer. Ce grand rendez-vous d'emploi gratuit se tiendra le jeudi 17 mars à l'hôtel Loiselière de Montmagny. Quelques 35 entreprises et organisations ont confirmé leur présence. Visitez lecar.ca ou composez le 248-9559 sur le Salon de l'emploi Montmagny-Lillet, jeudi 17 mars de 14 à 20 h à Loiselière de Montmagny. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA de Montmagny. Votre magasin Coop IGA de Montmagny fête cette année ses 50 ans de succès. Eh bien, c'est aujourd'hui le 8 mars 2016 et c'est le temps de souhaiter bonne fête à nos jubilaires du 8 mars 2016. D'abord, hier, j'ai fait une petite erreur. Vous savez que les boîtes vocales, ça ne nous rend pas toujours justice. Alors, je corrige immédiatement. Hier, c'était la fête de Rita Poirier et non Rita Fournier, comme j'ai dit. Alors, correction faite, Madame Rita Poirier, toutes mes excuses, bon anniversaire. C'est de la part de sa sœur Lucie, sa nièce Mélanie, les enfants Mathieu, Marie-Soleil et Océane. Donc, bon anniversaire hier, le 7 mars, à Rita Poirier. Aujourd'hui, 8 mars, c'est l'anniversaire à Michel Daigle. C'est de la part de sa mère. Bon anniversaire, Michel Daigle, aujourd'hui, 8 mars. C'est la fête à Stéphanie Bernier. C'est de la part de grand-maman. Donc, bon anniversaire, Stéphanie Bernier. Et un joyeux anniversaire à Linda Thibault de Montmagny. C'est de la part de sa sœur Louise. Donc, bon anniversaire. Et bonne fête à Mme Odette Mainville. Mme Odette Mainville, qui est résidente à la résidence du manoir Saint-Louis sur la rue Saint-Jean-Baptiste de cette populaire famille Soucy. Donc, bon anniversaire, Mme Odette Mainville. C'est sûr que ça ne passera pas sous silence votre anniversaire à la résidence du manoir Saint-Louis. C'est de la part de toute l'équipe, la direction de la résidence Manoir Saint-Louis. Donc, bon anniversaire et aussi, belle journée, c'est la Journée internationale des femmes. Il ne faut plus dire Journée internationale de la femme, mais bien Journée internationale des femmes. C'est aujourd'hui le 8 mars. Donc, à vous toutes, mesdames, une belle et bonne journée. Si vous êtes né un 8 mars, eh bien, vous êtes né la même journée que Réal Belland, fils, humoriste, acteur et réalisateur québécois. Eh bien, Réal Belland, fils, ou junior, à 45 ans aujourd'hui, c'est la fête de Suzanne Campagne, chanteuse, et Carmen Campagne, pas capable de tirer ma vache. Alors, pour ceux qui ont eu des enfants du même âge que les miens, vous vous souvenez sûrement de chansons de Carmen Campagne, qui était venue d'ailleurs ici au Festival de Loi-Blanche. Plusieurs s'en souviennent. Chanteuse et animatrice, Carmen Campagne a 60 ans aujourd'hui. Dans quelques instants, on parle du prix de la relève Mallette avec Régent Lemieux, associé chez le groupe Mallette. cmatv.ca. Les alarmes Clément Pelletier, 197 3e avenue Ville de Lillet, 247-7003. Chez Services financiers Raymond Sanson, nous offrons un service d'assurance collective de personnes et gestion de patrimoine. Avec déjà plus de 4000 clients satisfaits, fiez-vous à notre équipe de professionnels. Des services financiers Raymond Sanson à Montmagny, au 248-3583. L'homme de 30 ans a comparu devant le tribunal du palais de justice de Montmagny jeudi dernier et ça continue. Le beau temps est encore là pour au moins les prochaines 48 heures. C'est de la part de la famille Côté. Bon anniversaire Marc-André. À quel point ça a changé?
regardez cmatv.ca. Mon prochain invité, vous savez que, et ça, on en parle beaucoup, c'est, je pense, le plus grand problème des entrepreneurs, c'est la relève entrepreneuriale. Il y a 8 ans, le groupe Mallette de Montmagny a décidé de créer un concours qui s'appelle le prix de la relève Mallette, justement pour aider à contrer et aider à la relève entrepreneuriale. Mon invité aujourd'hui, Régent Lemieux, qui est associé du groupe Mallette à Montmagny, des comptables. Bonjour Régent. On se connaît très bien, donc on va s'appeler par les prénoms, ça va être plus facile. Oui. Bon matin, Michel. Oui. Régent, c'est quoi d'abord le prix ou le grand prix de la relève Mallette? Dans le fond, il faut me remettre un peu dans le contexte. Il y a 8 ans, on s'est rendu compte que c'est important de prévoir un peu la relève sur le territoire, de créer une culture d'entreprise sur le territoire. Et Mallette a décidé, dans le fond, de créer un concours pour mettre un peu en sellette les gens qui veulent partir en affaires, les gens qui veulent faire le transfert d'entreprise. Il faut comprendre que les entreprises au Québec, on s'attend que d'ici les prochaines années, au-dessus de 100 000 entreprises vont être transférées seulement au Québec. Et sur le territoire, bien entendu, une panoplie d'entreprises sont à transférer. Et le concours, ça vise une occasion de venir sensibiliser les gens du milieu par rapport à l'entrepreneurship, mais également aussi l'occasion de souligner auprès des jeunes entrepreneurs, leur donner le goût de l'effort de partir en affaires. Et dans le fond, c'est un choix de vie, mais c'est également un métier intéressant d'être entrepreneur. Là, c'est pas juste la relève, là, mais c'est aussi les gens qui ont soit pris la relève, oui, ou qui ont fait l'acquisition d'une entreprise ou un démarrage d'entreprise. Il y a différents volets là, dans le concours. Bien, c'est une bonne précision. Dans le fond, on parle du prix de la relève, mais dans la relève, on touche les gens, dans le fond, de 5 ans et moins, dans le fond, qui, après le 31 décembre 2010, qui sont partis en affaires. Et ces gens-là, dans le fond, que ce soit sous forme de transfert de relève de père en fils ou de mère aussi, maintenant avec le journée de la femme aujourd'hui, bien entendu. C'est important de le mentionner. Le démarrage d'entreprise. Donc, tous les gens qui ont le goût de partir en affaires sur le territoire sont ciblés pour 5 ans et moins. OK. Maintenant, comment ça fonctionne? Explique-nous un peu la façon que le concours fonctionne. Oui, dans le fond, les gens ont jusqu'au 13 avril 2016 pour venir pour déposer leur candidature. La candidature, c'était quand même assez simple. On sait que les jeunes entrepreneurs n'ont pas tellement le temps de commencer à remplir des questionnaires trop longs. Donc, ça tient sur 1 page et demie pour l'inscription. Il y a 5 critères importants à respecter pour se qualifier au départ pour faire face au jury. Les critères, dans le fond, 5 ans et moins, après le 31 décembre 2010. Le deuxième critère, c'est d'avoir une entreprise sur le territoire de la MRC Montmagny ou Lillette, dans le fond, d'avoir un établissement d'affaires sur les lieux. Il faut bien entendu passer la majorité de notre temps dans l'entreprise. Donc, on ne vise pas les gens qui font ça comme un à côté, mais les gens qui ont le goût de partir puis ils vont consacrer la majeure partie de leur temps dans l'entreprise. Créer au moins un emploi à temps plein, soit par des employés à temps partiel ou un employé à temps plein. Et le dernier critère, une bonne situation financière. C'est ça dans un contexte de démarrage d'entreprise. Okay? On a tout passé par là. Donc, les 5 premières années, ce sont des années quand même un peu difficiles. D'ailleurs, c'est un autre élément aussi qui fait qu'on veut sensibiliser les gens aussi. Donc, les 5 premières années, c'est la période la plus difficile pour passer en affaires. Un encouragement dans cette période-là, ça va de soi. Une remise de prix, c'est encore bien aussi par rapport à ça. Il y a quand même des prix intéressants, Régent. Oui, dans le fond, on a deux catégories de prix. Le premier, c'est les prix pour l'entrepreneur, 2 500 $, donc les gens qu'on vient de parler pour les 5 critères. 2 500 $ en argent qui sont remis auprès du participant pour ce concours-là, qui fait face à un jury pour qualifier l'entreprise. En passant, les jurys, ce sont des gens, dans le fond, qui ont œuvré dans le domaine de l'entrepreneurship sur le territoire de la MRC de Montmagny-Lillette. Et l'autre prix, dans le fond, c'est pour les futurs entrepreneurs. Ce sont des gens qui pensent de partir en affaires au cours des prochaines années. Qui ne sont pas en entreprise. Qui ne sont pas présentement en entreprise, mais qui savent qu'ils vont partir en affaires par le transfert d'entreprise auprès de leur famille, ou des gens qui ont l'intention, après l'école, de dire « mais moi, j'ai le goût de l'entrepreneurship ». Dans le fond, on veut donner un coup d'envoi. Et cette fois-là, on parle d'un montant de 1 000 $ en service Mallette pour être capable de mieux les outiller par rapport à ça. Comment ça marche? Est-ce qu'il y a un jury? Comment les gens sont évalués pour ce concours? Oui. Dans le fond, au départ, on remplit le questionnaire. Par la suite, on vérifie, nous, que les critères sont respectés. Une fois que les critères sont respectés, il y a une journée spéciale dans laquelle les gens passent devant un jury. On parle de 3 jurys composés de gens d'affaires sur le territoire de la MRC de Montmagny-Lillette. Et dans le fond, l'objectif, c'est d'un peu démontrer que l'entrepreneurship nous passionne. On sent que la personne est vraiment impliquée. Dans le fond, qu'elle a des critères, parce qu'on ne veut pas bonifier des gens qui, dans le fond, dans 1 an ou 2, ne sont peut-être plus en affaires. Mm-hmm. Le jury, dans le fond, veut ressortir les principaux éléments du territoire pour être capable de leur donner le goût de continuer là-dedans.
Mais vous parliez tout à l'heure de démarrage d'entreprise. Il y a des entreprises, ne veulent pas, en période de démarrage, c'est plus fragile. Est-ce que ça aussi, c'est considéré? C'est pris en considération. C'est sûr qu'en entreprise, dans les 5 premières années, la situation financière est très fragile. On parle des profits, pratiquement pas de profits, à part que les gens qui réussissent rapidement. Mais normalement, on sait que ces critères-là sont pris en considération par rapport au jury. Puis dites-vous, c'est pas une façon non plus de venir... on sait que les gens partent en affaires, donc on cherche un peu à voir quels sont les éléments qui peuvent améliorer. Puis l'avantage que je trouve avec le jury aussi, à la fin, on leur donne également aussi des commentaires constructifs à la suite de ça pour les faiblesses qui seraient peut-être améliorées au niveau de leur entreprise. OK. Il y a de la formation aussi qui va être donnée à ces gens-là? Oui, dans le fond, nous, c'est important que au-delà de la participation à un concours, on s'est donné comme défi dans le fond, de venir réduire sur le territoire le taux d'échec sur les entreprises des 5 ans et moins. Donc, ça passe par quoi? Par la formation. Moi, ça fait déjà 15 ans que je fais des formations au niveau du cégep de la Pocatière, au niveau de la compréhension des états financiers. Et on a voulu donc extraire certains éléments et donner une demi-journée de formation suivie par un conférencier qui a réussi en affaires. L'an passé, on était chanceux, on a reçu comme conférencier M. Antoine Langlois de Forex Langlois, qui a gagné le prix de la relève de Mallette il y a 6 ans. Et aujourd'hui, il emploie 65 employés. Régent, je ne peux pas m'empêcher de vous poser la question. Bon, Mallette est une firme de comptables reconnue, connue et reconnue. Pourquoi? Parce que moi, je sais le travail que vous mettez là-dedans, les énergies. À chaque année, il y a un nouveau thème que vous abordez. Pourquoi vous impliquez autant dans ce genre d'événements-là? Bien, il faut comprendre, dans le fond, c'est un peu redonner au milieu qu'est-ce qu'on reçoit du milieu également aussi. On a eu la chance d'avoir des formations, on a eu la chance d'avoir un bureau comptable qui va très bien à Montmagny. Puis le prix de la relève, c'est un peu de redonner au milieu, parce qu'on sait que si les entreprises vont bien, indirectement, l'économie va bien aller, puis indirectement, pour nous, c'est avantageux également aussi pour le nombre d'entreprises qu'il va y avoir sur le territoire. Ça m'amène à vous poser la question. Comment ça va à Montmagny? Comment l'entrepreneurship, comment vont nos entreprises de la région? Oui. Mais il faut comprendre. On sait que l'économie est plus oui, effectivement. C'est bon d'en parler parce qu'il n'y a pas de cachette à faire par rapport à ça. On sait que le côté commercial, c'est un domaine qui est beaucoup plus difficile, autant sur le territoire de la MRC Montmagny-Lillette, mais aussi dans les autres régions. Donc, on doit trouver des nouvelles façons d'innover, une nouvelle façon de faire pour être capable de rester en affaires. On ne peut plus maintenant s'asseoir sur nos lauriers en disant, bien moi j'ai un service, j'ai un produit, puis je reste à ce niveau-là. On doit vraiment toujours se remettre en question dans notre entreprise si on veut demeurer en affaires. Et côté industriel, par contre, on est très heureux grâce au dollar, bien entendu, canadien qui est fait par rapport au dollar US. Donc, il y a beaucoup d'échanges avec les États-Unis. Donc, le manufacturier a repris, je dirais, les voiles qu'il y avait à l'époque. OK. Donc, en général, ce que je comprends, c'est que le secteur manufacturier va bien. Le commerce de détail, c'est un petit peu plus difficile. Comme sur les autres territoires, avec Internet, les virages qu'ils font. Effectivement. Le virage technologique a un impact sur le territoire. OK. Régent, c'est quelle date qu'a lieu ce grand jour de la relève Mallette? Donc, le grand jour, c'est le 18 mai 2016. Et cette année, on chevauche le territoire de Montmagny. On a la chance d'être reçu par l'Association des concessionnaires automobiles de Montmagny, chez Fréchette Ford, qui nous reçoit cette année. On a décidé de se coller davantage au niveau des entreprises. Au lieu de faire sous forme d'un peu plus de gala dans une salle, on s'en va maintenant dans les entreprises pour faire l'événement, pour rendre ça beaucoup plus simple, beaucoup plus cordial, beaucoup plus relax au niveau. D'ailleurs, c'est un peu ça que les entrepreneurs recherchent. Les entrepreneurs, c'est pas des gens, dans le fond, qui sont volubiles, c'est pas des gens qui ont le goût de trop se présenter. Donc, c'est une façon un peu de mettre ça un peu plus dans un contexte un peu plus intime. L'an passé, on a eu la chance d'aller à Lillette, chez Mano Médical. Oui. Donc, il a été quand même très bien, des très bons commentaires. Fait qu'on a décidé de poursuivre dans le même sens. OK. Donc, ça a lieu le 18 mai, chez Fréchette Ford cette année. Et on a jusqu'au 13 avril pour s'inscrire au concours du prix de la relève Mallette. On vous insiste à vous inscrire. Ça peut faire un changement aussi de motivation. Parce qu'on a l'impression des fois d'être seul au monde en affaires. Et c'est pas toujours facile de partager ces éléments-là avec notre entourage et la famille. Et le fait, dans le fond, de pouvoir échanger avec d'autres entrepreneurs, mais ça permet de voir que, oui, on vit tous des hauts et des bas en entreprise. Et l'important, c'est de remonter lorsqu'on tombe. Hein? Et d'être capable de partager aussi nos joies et nos peines. Nos peines et nos misères. Merci beaucoup, Régent Lemieux, associé chez Mallette. Et bravo pour cette belle initiative. C'est la 8e édition du prix de la relève Mallette. Donc, ça se déroule au mois de mai prochain. Mais les inscriptions, de toute façon, la campagne de promotion commence aujourd'hui sur les différents médias de la région. Donc, vous allez en entendre parler. Alors, voilà pour ce prix de la relève Mallette.
On s'arrête dans quelques instants les prévisions de la météo. On regarde les grands titres de l'actualité de ce 8 mars et le mot de la fin. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. À l'occasion de la Journée internationale de la femme, je tiens à prendre le temps de rendre hommage aux femmes de Côte-du-Sud. Cette journée est le moment idéal pour dresser le bilan des progrès réalisés et des efforts qu'il reste à faire, car oui, il est nécessaire de poursuivre les efforts pour atteindre l'égalité des sexes. Vous contribuez au quotidien, par votre façon de faire et votre vision différente de la société, à rendre cette dernière plus égalitaire et sans contredit, plus humaine. Je vous souhaite donc une excellente Journée internationale de la femme. Fort du succès obtenu l'an dernier, le Centre d'aide et de recherche d'emploi de Montmagny-Lillet, le CAR, répétera l'expérience afin d'offrir aux chercheurs d'emploi et aux entreprises une occasion de se rencontrer. Ce grand rendez-vous d'emploi gratuit se tiendra le jeudi 17 mars à l'hôtel Loiselière de Montmagny. Quelques 35 entreprises et organisations ont confirmé leur présence. Visitez lecar.ca ou composez le 248-9559 sur le Salon de l'emploi Montmagny-Lillet, jeudi 17 mars de 14 à 20h à Loiselière de Montmagny. Luminaire Futura, le spécialiste du luminaire sur la Côte-du-Sud, vous offre également un beau choix de foyers électriques et plusieurs dimensions disponibles, comme ce foyer électrique mural ou encastrable, avec rétroéclairage au mur de 13 couleurs, 4 gradations de flammes avant et arrière, choix de décoration au devant avec des billes de verre ou roches de sel, avec un chauffage 1500 watts. En plus de donner un beau cachet à votre appartement, le foyer électrique vous fera oublier les soirées froides de l'hiver. En montre chez Luminaire Futura, 125 boulevard Taché-Ouest, Montmagny, 248-7335. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Eh bien oui, la météo, on nous prévoit du beau soleil pour aujourd'hui avec 2 degrés. Ça sent le nuage au cours de la journée pour nous donner des averses de neige isolées près de moins de 1 cm. Rien de bien important pour ce soir avec moins 3. La nuit prochaine, il y a un petit peu plus de neige. On parle de 10 cm avec des vents qui souffleront en direction nord-est à 20 km/h, pouvant aller en rafale jusqu'à 35 km/h avec un minimum de moins 3 degrés. Demain, mercredi, on nous prévoit de la pluie ou de la neige, mais ce sera possiblement de la pluie avec 8 degrés. Même, on parle de facteur éolien à 5. Alors, ça veut dire que ça ressemblera beaucoup plus à de la pluie. 5 à 10 mm de précipitation avec des vents qui souffleront en direction sud-ouest à 25 km/h. Jeudi, soleil avec de fréquents passages nuageux. Ça nous donnera un ciel variable avec un maximum de 3 degrés. Des vents qui souffleront en direction nord-est à 15 km/h. Pour vendredi, soleil, passage nuageux 5. Samedi, des risques d'averses à 40 % avec un maximum de 6 degrés. Des vents très présents en direction sud-ouest à 30 km/h. Dimanche, généralement ensoleillé, 2 degrés. Lundi, soleil, passage nuageux 3. Et soleil pour mardi prochain avec un maximum de 2 degrés. Donc, de belles températures pour le reste de la semaine, sauf demain où on nous prévoit de la pluie, mais quand même avec des températures très douces à 8 degrés. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Peux-tu t'occuper du souper? Tu peux le faire toi-même. Allô? Maman, regarde, c'est papa qui a cuisiné ça. Ah, c'était pas grand-chose. Et demain, il va nous faire un gratin de dauphin. IGA vous lance le défi +1. Cuisiner un repas de plus par semaine. Parce que cuisiner plus, c'est mieux manger. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché-Ouest Montmagny, 88 248 44 44. Fini l'attente. Le Lave-Auto libre-service O2B vous offre maintenant 6 portes pour laver auto et camionnette. Obtenez un résultat éclatant grâce au jet à pression du Lave-Auto O2B. Ouvert 7 jours sur 7 de 6h à 22h, le Lave-Auto libre-service O2B au 150 Taché-Ouest Montmagny. Plusieurs alternatives professionnelles s'offrent à toi. Tu es âgé de 16 à 35 ans? Visite ton Carrefour Jeunesse Emploi de la MRC de Montmagny pour bénéficier d'un accompagnement personnalisé. Cibler tes forces et limites, techniques de recherche d'emploi, clarifier un choix de carrière, évaluer la possibilité d'un retour aux études, démystifier les étapes de création d'une entreprise, évaluer ton profil entrepreneurial. Prends la bonne direction. Carrefour Jeunesse Emploi de la MRC de Montmagny, 88 248 3522 ou cjemontmagny.com. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée.
Alors, les grands titres de l'actualité aujourd'hui, quand on regarde ça, d'autres problèmes aux frais des contribuables, ben oui, ce sont les frais qui ont été augmentés dans la construction de navires à la Navy, là, les navires. C'est 2 ans pour choisir la couleur des planchers. Ça n'a pas de base, hein? 2 ans pour choisir la couleur des planchers. Canot de sauvetage trop grand. Qui paye? Écoutez, je ne veux pas vous mettre de mauvaise humeur aujourd'hui. C'est la Journée internationale des femmes. On va rester avec un grand sourire. Mais quand même, vous savez, j'en parle rapidement. Le Centre Jardin Amel à l'Ancienne-Lorette, qui a été la proie des flammes hier, c'est presque une perte totale, sinon une perte totale. C'est un fleuron, c'est une belle entreprise. Même si c'est à Québec, on peut le dire que c'est une belle entreprise. Donc, voilà, pour la Navy, c'est des anomalies coûteuses. On dit qu'il y a une femme qui s'est fait arrêter hier. Écoutez-moi, ça n'a pas de bon sens. 3 fois la limite d'alcool avec ses 2 enfants à bord. Vous savez que c'est 0,08. 3 fois, ça veut dire que ça fait 0,24 avec les enfants à bord. Elle aurait causé un accident et délit de fuite avec 3 enfants à bord, puis, 2 enfants à bord et 3 fois la limite permise. Rien de moins que. Ça a brassé au BAP. Bon, ce sont des... vous savez qu'on parle beaucoup d'Énergie Est, TransCanada Pipeline. Ça a brassé à Lévis hier. Je pense que c'est pas fini. Moi, vous savez, ce sont des consultations. Moi, si j'étais les manifestants, je donnerais la chance aux gens de s'exprimer, puis après ça, on verra. Mais c'est 3000 emplois sur 7 ans. Moi, je commence à comprendre, Bernard Jeanneret nous en a parlé aussi, que ça ferait fonctionner notre économie. En tout cas, l'essence, ça a baissé considérablement, mais on dit qu'il y a un écart quand même considérable avec Montréal et aussi les médecins qui sont incorporés et il semblerait qu'ils sauvent 20 000 $ par année. C'est rien de moins que, et il y a plusieurs médecins qui sont là-dessus. Maintenant, ça complète notre émission. Je vous souhaite à toutes, mesdames, une belle journée. Profitez-en. On se retrouve demain pour une autre émission d'information sur la Côte-du-Sud. Passez une bonne journée. À demain. cmatv.ca. Depuis maintenant 25 ans, la résidence Manoir Saint-Louis offre un milieu de vie des plus agréables, confortable et sécuritaire aux personnes autonomes et semi-autonomes. La résidence Manoir Saint-Louis dispose d'une chambre pour une convalescence plus ou moins prolongée. La résidence Manoir Saint-Louis, rue Saint-Jean-Baptiste, Montmagny. Fort du succès obtenu l'an dernier, le Centre d'aide et de recherche d'emploi de Montmagny-Lillet, le CAR, répétera l'expérience afin d'offrir aux chercheurs d'emploi et aux entreprises une occasion de se rencontrer. Ce grand rendez-vous d'emploi gratuit se tiendra le jeudi 17 mars à l'hôtel Loiselière de Montmagny. Quelques 35 entreprises et organisations ont confirmé leur présence. Visitez lecar.ca ou composez le 248-9559 sur le Salon de l'emploi Montmagny-Lillet, jeudi 17 mars de 14 à 20h à Loiselière de Montmagny. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. Découvrez les avantages membres Desjardins. Découvrez les vôtres au www.desjardins.com/avantages. Une présentation des caisses Desjardins de Montmagny et de Lillet, fiers partenaires de CMA-TV depuis ses débuts. JFP Management a pour mission d'outiller les décideurs en les accompagnant dans un processus dédié au développement de leurs compétences tout en améliorant leur structure organisationnelle. JFP Management s'est développé avec vous pour façonner un avenir meilleur. 241-6083. Vous regardez cmatv.ca. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès. Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Transport Guillemire, une compagnie de transport établie au Québec depuis 1993. Consultez notre site web ou notre page Facebook, Transport Guillemire.